L'enfer éclate après que la droite élue en Colombie a suspendu la transition en raison d'une tentative de coup d'État de Petro. La crise politique en Colombie s'est aggravée lorsque le président élu, Abelardo de la Espriella, a ordonné la suspension immédiate du processus de transition avec le gouvernement de Gustavo Petro. Depuis le moment précis où près de 13 millions de Colombiens m'ont accompagné pour le vaincre, lui et son homme de paille politique, Petro et Cepeda, ont lancé leur plan B pour se maintenir définitivement au pouvoir à tout prix. Et ils veulent le faire par le biais d'un coup d'État. Récemment, le plan s'est intensifié. Le président Petro, en s'attribuant des compétences qui appartiennent exclusivement à l'organisme électoral, a ignoré mon élection et mon attestation officielle de président élu. La décision est venue après que Petro a nié la légitimité de la victoire de la droite au second tour du 21 juin et après qu'Ivan Cepeda, battu dans les urnes, a averti qu'il pourrait mener une désobéissance civile pacifique si ses exigences ne sont pas satisfaites. Ce qui implique de ne pas reconnaître l'autorité de quelqu'un qui ne répond pas à la défense de la souveraineté nationale. Que ce soit très clair, désobéissance civile pacifique. J'appelle et j'invite les millions d'électeurs qui m'ont accordé leur confiance à faire de même. Et si ce que j'annonce maintenant n'est pas respecté, qu'ils rejettent pacifiquement tout ordre. Toute disposition ou mandat de quiconque ne correspond pas à la condition de gardien et garant de notre constitution politique. La Colombie est entrée dans un état de tension parce que la transition qui devait servir à transmettre les données, les ministères et les informations de l'État au nouveau gouvernement est devenue une lutte pour savoir qui détient le pouvoir après le vote. Abelardo accuse Petro et Cepeda de tenter de s'accrocher au pouvoir et d'utiliser la rhétorique de la fraude pour empêcher la prise de fonction prévue le 7 août 2026. Petro évoque des irrégularités, mais jusqu'à présent, la dénonciation n'a pas été accompagnée d'une preuve publique capable d'invalider le résultat reconnu lors du processus électoral. La droite y voit une manœuvre dangereuse. L'alerte est d'autant plus forte que l'élection a été serrée. Avec 49,66% pour Abelardo et 48,70% pour Cepeda, c'est justement le genre de marge que la gauche essaie souvent de transformer en agitation lorsqu'elle perd. Comment Abelardo compte-t-il empêcher que la transition ne devienne un terrain propice à un coup d'État? Je vais tout vous expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Abelardo de la Espriella a décidé d'arrêter la transition parce que, selon lui, on ne peut pas s'asseoir à la table avec ceux qui essaieraient de ne pas respecter l'ordre constitutionnel. Le président élu a qualifié le gouvernement sortant de corrompu et a affirmé que son devoir est de protéger les intérêts de la nation colombienne en garantissant un transfert de pouvoir sérieux, transparent et au service des citoyens. Petro est un tyran en devenir qui cherche à se perpétuer au pouvoir à tout prix. Et aujourd'hui, en tant que président élu de vous tous, je réaffirme ce que je dis depuis tant d'années. Ce que je dis n'est plus seulement une analyse ou une simple opinion. C'est une réalité concrète et totalement palpable. Depuis le moment précis où près de 13 millions de Colombiens m'ont accompagné pour le vaincre, lui et son homme de paille politique, Petro et Cepeda, ont lancé leur plan B pour se maintenir définitivement au pouvoir, à tout prix. Et ils veulent le faire par le biais d'un coup d'État. Au cours des dernières heures, le plan a pris de l'ampleur. Le président Petro, en s'attribuant des compétences qui appartiennent exclusivement à l'organisme électoral, a ignoré mon élection et ma proclamation officielle. En tant que président élu. Le message est arrivé par les réseaux sociaux. Au moment où la transition politique était déjà entachée par des accusations, des exigences et des menaces de mobilisation. La transition doit permettre au gouvernement sortant de transmettre au nouvel exécutif des données sur les ministères, la situation budgétaire, les contrats, les risques et priorités. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation de l'État.
Lorsqu'Abelardo suspend cette conversation, il dit qu'il refuse de participer à une mise en scène où le gouvernement vaincu parle de remettre le pouvoir tout en remettant en question la légitimité du vainqueur. La victoire d'Abelardo a été serrée, mais une victoire serrée reste une victoire. Le prédépouillement publié avec presque tous les bureaux de vote comptabilisés a montré le candidat de droite devant Ivan Cepeda avec moins d'1 point de pourcentage d'avance. Le vote des Colombiens hors de Colombie a été décisif et c'est un vote légitime. Le vote des Colombiens à l'étranger a donné un net avantage à Abelardo. Il y a eu plus de 177 000 voix de différence dans ce groupe, un chiffre qui explique en grande partie l'écart final. C'est là que le récit de Petro commence à peser. Le président sortant a tenté de semer le doute sur des facteurs externes, a parlé de fraude et est même allé jusqu'à attribuer la victoire de la droite à des algorithmes liés à la Californie et à des entreprises privées de renseignement israéliennes. Une accusation sans preuve solide ne peut pas servir d'outil pour annuler une élection. Des observateurs internationaux ont affaibli la thèse de Petro. La mission de l'Union européenne a salué la transparence et l'efficacité du dépouillement, tandis que le Centre Carter a qualifié le système de gestion des résultats de fiable, transparent et traçable. Cela n'empêche pas l'analyse des plaintes officielles, mais cela empêche qu'un doute politique soit utilisé comme prétexte pour perturber l'investiture du président élu. Ivan Cepeda est intervenu dans la crise avec une attitude qui a encore plus attisé la tension. Le sénateur de gauche a annoncé qu'il pourrait mener une désobéissance civile pacifique si Abelardo ne respectait pas les conditions avant l'investiture. Ce qui implique de ne pas reconnaître l'autorité de quelqu'un qui ne répond pas à la défense de la souveraineté nationale. Que ce soit très clair, désobéissance civile pacifique. J'appelle et j'invite les millions d'électeurs qui m'ont accordé leur confiance à faire de même. Et, si ce que j'annonce maintenant n'est pas respecté, qu'ils rejettent pacifiquement tout ordre. Toute disposition ou mandat de quiconque ne correspond pas à la condition de gardien et garant de notre constitution politique. Comme la désobéissance civile nous l'enseigne lorsque la loi, les institutions ou l'autorité entrent en conflit avec la conscience morale. Parmi les exigences figurait la renonciation à la citoyenneté américaine du président élu, des garanties concernant la sécurité nationale et la souveraineté judiciaire. La fin de ce qu'il appelle la persécution politique et la protection de Gustavo Petro contre toute tentative d'extradition. En pratique, Cepeda a commencé à conditionner la reconnaissance politique du nouveau gouvernement à des exigences formulées par le groupe vaincu. Abelardo a déclaré qu'il n'y a pas de résistance pacifique si l'intention est de justifier un coup d'État. Pour lui, Petro et Cepeda utiliseraient de beaux mots pour cacher un plan de maintien au pouvoir ou, au minimum, de sabotage du nouveau gouvernement avant même sa prise de fonction. Gustavo Petro a attisé la crise en déclarant qu'il ne reconnaissait pas la légitimité de la victoire d'Abelardo. Dans toute démocratie un tant soit peu sérieuse, le président en fin de mandat doit veiller à la stabilité institutionnelle jusqu'au dernier jour. Ce qu'on a vu, c'était le contraire. Petro est intervenu directement dans le conflit électoral, soutenant la thèse de la fraude de son camp politique et augmentant la méfiance pendant la période la plus sensible de la transition du pouvoir. La droite veut arriver au pouvoir avec une équipe déjà formée, un programme défini et la volonté de s'opposer à l'héritage de Petro dès le premier jour. Abelardo a choisi le général à la retraite, Jorge Eduardo Mora, pour diriger la défense et a promis un revirement contre les groupes armés illégaux, narcotrafic, exploitation minière illégale et extorsion. La première tâche de cette équipe sera de supprimer dès le 7 août absolument tous les privilèges que Petro a accordés aux groupes narcoterroristes. La situation la plus alarmante de toutes est celle du recrutement forcé de mineurs, l'une des plus grandes et des plus terribles tragédies humanitaires auxquelles la Colombie est actuellement confrontée et dont l'augmentation sous ce gouvernement a été extrêmement marquée et préoccupante pour toute la nation. De plus, le gouvernement a rendu cela invisible.
C'est un crime impardonnable qu'aucun gouvernement ne peut continuer à couvrir ou à tolérer sous prétexte d'une fausse paix. Ce qui est en jeu, chers compatriotes, c'est la sécurité des régions, la confiance dans les institutions et surtout la vie et l'avenir de milliers d'enfants et de jeunes. Le nouveau gouvernement rejette la politique de négociation globale de Petro, appelée paix totale, et promet d'échanger les concessions contre l'autorité. L'État agit contre ceux qui contrôlent le territoire, impose la peur et utilise le dialogue pour poursuivre leurs activités criminelles. La paix totale est vue par les critiques comme un symbole de la faiblesse de l'État. Abelardo promet de démanteler ce modèle et de réactiver les mandats contre les criminels qui étaient protégés par des discussions politiques. Cette rupture aide à expliquer pourquoi la gauche tente d'augmenter le coût de l'investiture. La victoire d'Abelardo ne représente pas seulement un changement de nom au palais. Elle représente le rejet d'une politique que de nombreux Colombiens associent à la progression des groupes armés et à la perte de contrôle territorial. La tension concerne également la relation avec les États-Unis. Cepeda a tenté de placer la citoyenneté américaine d'Abelardo au centre du débat, insinuant des risques pour la souveraineté colombienne. Petro a renforcé la thèse d'une ingérence extérieure. La gauche tente de transformer la victoire de la droite en un produit d'ingérence étrangère. Sauf que l'élection a été décidée par le vote, y compris le vote des Colombiens qui vivent en dehors de la Colombie. Et cet électorat ne peut pas être considéré comme moins colombien parce qu'il a décidé contre le projet de Petro. La Colombie arrive en juillet avec une question qui pèse sur toute la région. La gauche acceptera-t-elle de perdre lorsque les urnes ne donneront pas le résultat souhaité? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante axée sur le fait de vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à rester debout.